بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين المجلد الثاني le volume numéro 2 le chapitre منزلة التذكر قال فصل وأما التأمل في القرآن التدبر le fait de méditer sur les versets du Coran قال فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. C'est le but pour lequel le Coran il a été révélé. Qu'on médite sur les versets. Qu'on essaye de comprendre. La mujarrad tilawatihi. Pas qu'une simple lecture. On se précipite et l'essentiel c'est de terminer la page qu'on lit, ou le hizb, ou le juz, ou le mushaf entier. C'est pas ça le but. Demain, Inch'Allah Ta'ala, ou le prochain cours, on lira une autre parole de l'imam Al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad et il a traité ce sujet. On ne le détaillera pas ici. Surtout durant le mois de Ramadan. Est-ce que le mieux, c'est de réciter beaucoup, durant le mois de Ramadan, de réciter beaucoup, ou de réciter moins et prendre le temps de comprendre? Inch'Allah, demain on traitera ce sujet. La base, c'est que le croyant il doit faire des efforts pour comprendre. قال رحمه الله قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Et là c'était le dalil. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé هذا الكتاب. Il a fait descendre sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam ليتدبروا آياته afin qu'il médite أو هنا ليدبروا آياته afin qu'il médite sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلم يدبروا القول وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Et là, c'était plusieurs versets pour montrer l'importance de méditer sur les versets du Coran. Et c'est la base. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé. Pour pouvoir méditer, il faut comprendre la langue arabe. On peut se demander, et on doit se poser cette question, comment faire pour méditer? La méditation, التدبر, c'est lié au fahm, c'est lié à la compréhension. Tu ne peux pas méditer sur une chose que tu ne comprends pas. Si on te donne un texte en chinois et on te demande de méditer, réfléchis sur ce texte, sur cette phrase, tu es incapable de lire, tu es incapable de comprendre. Même si tu écoutes, c'est un audio, et on te dit médite, tu ne pourras pas. Donc, التدبر, c'est lié à la compréhension. Donc, on doit faire des efforts, surtout les non-arabophones. Ils doivent multiplier les efforts pour apprendre la langue arabe. C'est la langue du Coran. C'est la langue du prophète Muhammad alayhi salatu salam. C'est la langue que les savants ils utilisent. Les livres ils sont écrits en arabe en général. Les doros des gens de science c'est en arabe. Celui qui est privé de la langue arabe, il sera privé de la clé pour comprendre la science. La clé c'est la langue arabe. فقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Donc tu dois avoir cette envie, tu dois faire des efforts. C'est une ni'ma, c'est un énorme bienfait de pouvoir lire le Coran en langue arabe. Et beaucoup de versets sont clairs. Et certains versets, bien sûr, tu dois revenir au livre de Tafasir, tu dois revenir aux paroles des savants. Celui qui a la capacité de cela, c'est un énorme bienfait. فقال رحمة الله عليه وقال الحسن نزل القرآن ليدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran pour qu'on médite et pour qu'on mette en application. Tu as plusieurs points. Tu dois méditer et la méditation elle sera possible si tu comprends. Et une fois que tu as compris, tu as médité, tu dois mettre en application.
C'est pour cela que le Coran il a été révélé. Pas pour le réciter et on s'arrête à la récitation. On ne prend pas le temps de comprendre, on ne demande pas, on ne met pas en application. Le Coran, il n'a pas été pour être affiché dans des cadres, dans des murs, comme on voit dans la plupart des massajids. Dans la plupart des massajids, des versets qui sont des fois c'est sculpté, des fois c'est des cadres dans les murs, ou sur les murs, et la plupart des gens ils ne comprennent pas ces versets. Ça sert à quoi? Ayat al-Kursi, elle est souvent affichée, elle est souvent sculptée, elle est souvent dans des cadres. La plupart des gens ne comprennent pas ce verset. Le meilleur verset du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, il y a un énorme manque dans la méditation, dans la da'wah, dans le fait d'enseigner aux gens ces sens très très importants. Beaucoup de gens, certains ça fait des années ils vont au masjid. Des années, certains ça fait des décennies. Al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est incapable de la comprendre. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais il ne comprend pas les réels sens. Pourquoi? Parce que le temps, il n'a pas été pris. Pourquoi Ahlul Ilm ils mettent en garde contre la bid'a qui est propagée de réciter le Coran en groupe? Bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, les compagnons ne l'ont jamais fait, ça dérange les autres. Et c'est pas une façon de lire et de comprendre le Coran. Certains awam, vous les voyez dans les massajids, pendant le mois de Ramadan encore plus. Ça fait des années, ils lisent ce qu'ils appellent le hizb. Le hizb, un hizb par jour. Durant le mois de Ramadan, certains c'est 2, comme ça ils terminent le Coran. Et ils ne comprennent pas, la plupart des versets ne les comprennent pas. Ils lisent des versets, normalement on les aurait compris, ils auraient arrêté sur le champ cette bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que prennent garde ceux qui s'opposent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui délaissent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait comme cela, ça serait un bien, ça serait une façon de faire, d'apprendre, d'enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, beaucoup ils mémorisaient le Coran, ou une partie du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a reçu la révélation du Coran, ils auraient pu se mettre en groupe et réciter. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Parce que c'est pas légiférer, c'est pas une façon d'apprendre. Maintenant, imaginez dans tous ces massajids, toutes ces heures, pendant le Ramadan, dans certaines mosquées, c'est après le Fajr et après l'Asr. Imaginez, ça serait des cours profitables dans le tafsir. Ils auraient pris tafsir Cheikh Saadi ou un autre parmi les tafsirs simples, ou tafsir al-Barawi, qui est très très simple, et ils auraient lu aux gens Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les soirs courtes, la fin du Coran, la plupart des gens ils connaissent ces soirs. Ce ami, à force d'assister tous les jours, il comprendrait énormément de choses. Qu'il a ta'assub, sans tête. Certains ne veulent pas délaisser cette bid'a, même si tu lui expliques. Et puis, kalam illah, kalam rasouli, kalam ahl al-ilm, c'est devenu une passion. Ils tiennent à cette chose alors que c'est fondé sur rien, c'est fondé sur les passions. En plus, ils dérangent les autres. Maintenant, si tu veux rester au masjid après l'Asr ou après le Fajr, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est une bid'a. Et ils te gênent. Ça dure une demi-heure, 45 minutes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit cela. Tu n'as pas le droit de lire le Qur'an à voix haute et tu gênes ton frère. En plus, c'est une bid'a à la façon de frère, et en plus, ils gênent. Certains ils veulent se reposer, certains ils veulent lire, certains ils veulent lire un livre de science, certains ils veulent faire un tar, certains. Et 5, 6, 7 personnes, ils font cette bid'a, ils gênent tout le monde. Ala kulli hal, ça c'était un exemple faqat pour montrer le but, c'est pas de le lire. C'est pas de le lire, on doit le terminer en 1 mois. D'où ça vient? D'où ça vient? Il faut terminer le Coran en 1 mois. Là, tu fais selon tes capacités. Celui qui le termine en 1 mois, alhamdulillah, celui qui prend le temps et il comprend et il le termine en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, alhamdulillah, tant que tu es sincère et tant que tu donnes du temps, tu seras récompensé. Tant que ce n'est pas une bid'a. Al-Hassan, il a dit Nazal al-Qur'an liyutadabbar wa yu'mal bih.
Allah il a révélé le Coran pour qu'on médite, on comprenne, on essaye, on fait des efforts pour comprendre et pour qu'on mette en application. Qu'est-ce que beaucoup de gens ils ont fait? فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا. Vous avez compris ماذا? Vous avez compris ماذا de cette phrase? فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا. تفضل أخي. أن القرآن المقصود منه فقط التلاوة لا التدبر وفرطوا من هذه الجهة من هذا الجانب. فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا. Au lieu de mettre en application le Coran, ils se contentent de réciter. Beaucoup de gens, ils sont très très loin du Coran. Ils connaissent le Coran. Peut-être qu'il lit al-hizb, cette bid'a qu'on a expliqué. Peut-être que tous les jours, il est assidu. Pendant la lecture, il khalif le Coran. Il fait une bid'a. Quand il a terminé al-hizb, quand il sort, il khalif le Coran. Pourquoi? Parce que c'est une tradition, une coutume. Il faut le réciter. Et la plupart, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. L'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, qala fi talbis iblis, il a cité ce athar al-Hasan, قال يعني إنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. Ça vient de Shaitan. C'est pour ça qu'il a cité ça dans Talbis Iblis. Shaitan, il essaie d'égarer beaucoup de musulmans avec cette ruse. Parce que Shaitan, il sait très bien que les croyants, ils aiment le Coran. C'est pour ça que toi, si tu conseilles un croyant, alhamdoulilah, talabat al-ilm, les étudiants, ils sont loin de cette bid'a. Cette bid'a, en général, c'est les gens de la masse. Enfin, si tu veux le conseiller, fais attention à la maladresse. Fais attention, parce que ce qu'il fait, il lit le Coran. Il n'est pas en train de voler, boire, mentir. Là, il donne du temps pour le Coran. Enfin, tu ne dois pas être maladroit. Tu viens et tu lui dis, c'est une bid'a, délaisse. Il ne va pas comprendre. Comment c'est une bid'a, je lis le Coran? Vous dites, il faut suivre le Coran et la Sunna. Moi, je suis en train de lire le Coran. C'est pas comme cela qu'il faut conseiller. Tu dois lui montrer les mérites du Coran, l'importance du Coran. Thumma, tu lui montres qu'il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Et billati ahsan, de la meilleure des manières, et Inch'Allah ta'ala, il t'écoutera. Il t'écoutera. Est-ce qu'il accepte ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, il écoutera. فقال رحمه الله فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. Tadabbur, donc le fait de méditer, de prendre du temps, c'est la chose la plus profitable pour le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est la plus grande cause pour que tu sois sauvé, ici-bas et dans l'au-delà. قال وجمع وإطالة التأمل وجمع فيه الفكر على معاني آياته فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما. Si tu prends le temps de méditer, ça va t'ouvrir de nombreuses portes. Tu vas comprendre le bien et après fais des efforts pour le mettre en application et kadalik tu vas connaître le mal. Fais des efforts pour t'en écarter. قال وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما أي le bien et le mal. Si tu lis le Coran, tu vas savoir c'est quoi la source du bien et la source du mal. Tu vas connaître la voie des gens du bien, la voie des gens du mal. Tu vas donner de l'importance aux prophètes et aux messagers alayhim salatu wassalam, eux qui ont montré la voie du bien. Tu vas faire attention à Shaitan, les alliés de Shaitan, les imams qui appellent à l'égarement et au mal. فقال رحمة الله عليه وعلى قال وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. C'est un trésor, c'est une clé pour comprendre tout ce qui est profitable. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه. كذلك c'est une cause pour comprendre la foi, le sens de la foi, la réalité de la foi, ta croyance. C'est une cause pour renforcer cette foi, pour l'augmenter. قال وتريه صورة الدنيا والآخرة. Un autre point, si tu lis le Coran régulièrement et tu médites, tu vas connaître la réalité de ce bas monde. Avec tous les récits, tous les versets concernant ad-dunya, les paraboles, les exemples, les images qui sont cités dans le Coran concernant ad-dunya,
et bien sûr l'au-delà. قال والجنة والنار في قلبه. C'est pour ça que celui qui s'écarte du Coran, il tombe dans l'insouciance. Est-ce que celui qui récite al-hizb, la bid'a qu'on a citée, est-ce que il va s'écarter de l'insouciance? Abadan. C'est pour ça que tu les vois, ceux qui font cette bid'a, certains ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une cause pour évoluer, c'est une cause pour régresser, c'est une bid'a. C'est-à-dire que ceux qui achètent des grands cadres du Coran, certains, ils achètent le cadre, ils ne savent même pas c'est quoi qui est écrit dans ce cadre. Ils ne savent pas, il est incapable de te dire c'est quoi. Il sait que c'est du Coran, ça s'arrête là. Comme si ce cadre, ça allait être profitable. C'est pas ça le but. Le but, c'est de lire les versets, et tu vas voir que ces versets, ça concerne la mort, imma le paradis, imma l'enfer, imma la voie des gens du bien, tawhid, imma la voie des gens du mal, de l'égarement, shirk, les récits des peuples qui nous ont précédés, et tu vas tirer des leçons. Un cadre, et tu l'accroches chez toi, et ça s'arrête là. Ça vient de Shaitan, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, on n'a pas terminé. Ça vient de Shaitan, c'est une ruse. Il sait que les croyants, ils aiment le Coran. Il va te pousser à cela, il va te faire croire que c'est bien, tu donnes de l'importance au Coran, tu as acheté ce cadre, tu vas l'accrocher, Thumma, il t'écarte. Et toi, tu es rassuré, tu as donné un peu d'importance au Coran, et ça s'arrête là. Thumma, il fera tout pour t'égarer. Certains, ils achètent ces cadres, et ils font de la sorcellerie, ils font du shirk, ils adorent autre qu'Allah. Qu'est-ce qui va lui servir ce cadre? Ces versets qui sont accrochés. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'accrochait pas les versets? Ils auraient pu. Ils savaient écrire, ils savaient sculpter, ils savaient... À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient pu. Chez eux, dans le masjid, ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils ont compris l'essence du Coran. Ils ont compris pourquoi Allah il a révélé ce Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Il vivait avec le Coran. Mais certains, là, c'est que de l'apparence. Que pour se montrer. Dans la voiture, il faut qu'il y ait le petit cadre du Coran. Ce qu'ils accrochent au niveau du rétroviseur. À la maison, il faut qu'il y ait un cadre du Coran. Dans le magasin, il faut qu'il y ait un cadre du Coran. Thumma, dans la vie de tous les jours, ils sont très très loin du Coran. فقال رحمة الله عليه وتحذره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم وتبصره مواقع العبر. كذلك quand il va lire le Coran, il va méditer. Il va comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a noyé Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a noyé le peuple de Nuh? La plupart, sauf certains qui ont suivi Nuh. Ils étaient très très peu. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a anéanti le peuple de Ad, de Thamoud? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a anéanti, il a châtié le peuple de l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu médites, tu vas voir qu'ils ont fait des choses très très graves. Et si toi tu fais ces choses, tu es en danger. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé les compagnons? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Moussa et son peuple? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Ibrahim? Il a été jeté dans le feu, Allah il l'a sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu verras que Haoula ils ont fait des causes, c'était des alliés d'Allah. Et la plus grande cause qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adoré Allah seul, ils ont appelé au tawhid et ils se sont écartés du shirk et ils ont mis en garde contre le shirk ou le kufr, la mécréance et le fait de donner des associés à Allah azza wa jal. قال وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله. كذلك si tu médites sur l'essence du Coran, les versets, tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas vraiment avoir la conviction que Allah il est juste. قال وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. كذلك tu vas connaître Allah, ses noms, ses attributs, certains noms, certains attributs que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélés dans le Coran. وما يحبه وما يبغضه. كذلك tu vas apprendre à connaître ce que Allah il aime. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Énormément de versets. إن الله مع الصابرين. Beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala il aime des gens, des catégories de gens. Et déteste d'autres, les orgueilleux, al-mufsidoun, etc. قال وما للسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها وتعرفه النفس وصفاتها. Tu vas apprendre كذلك à te connaître toi-même si tu médites sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité
beaucoup de caractéristiques de l'être humain. أنه ظلوم أنه جهول أنه يستعجل etc. قال ومفسدات الأعمال ومصححاتها. Dans le Coran, si tu médites sur beaucoup de versets, tu vas connaître, tu vas savoir c'est quoi la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les œuvres de certains. Pourquoi certains Allah il accepte leurs œuvres et d'autres il n'accepte pas. لئن أشركت ليحبطن عملك. Celui qui fait du shirk, Allah il lui annule toutes ses œuvres. Est-ce que nous on est à l'abri? On n'est pas à l'abri du shirk. Il y a beaucoup de shirk à notre époque. Imaginez celui qui donne pas du temps pour comprendre cela. Il ne demande pas. فقط la récitation, c'est mécanique. Où il s'accroche à certaines coutumes. Il faut écrire tel verset à telle occasion, que ce soit le mariage, que ce soit pour la mort. Et ils s'accrochent à ce genre de tradition et ils sont très très loin de la compréhension et de la méditation. Et imaginez celui qui fait du shirk, alors qu'il n'a pas d'excuse, alors qu'il peut demander, il peut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres. قال وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم. Ça c'est essentiel. Dans le Coran, tu vas apprendre à connaître la voie des gens du paradis. C'est ce qu'on désire tous. C'est ce qu'on veut tous, arriver, rentrer au paradis. Il y a une voie à suivre, elle est citée dans le Coran. بكل وضوح. Clairement. كذلك la voie qui mène en enfer. Chaque croyant ne veut pas rentrer en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a cité les causes pour s'écarter de ce chemin. قال ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. كذلك dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de versets, il a cité les différents degrés des gens du paradis. Et les différents niveaux des gens de l'enfer. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. L'hypocrisie, celui qui fait apparaître l'islam alors que c'est un mécréant, il sera au plus bas fond de l'enfer. Beaucoup de versets concernant al-firdaus, concernant al-maratib al-ula في الجنة. قال وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه وبالجملة. ثم il a résumé. تعرفه الرب المدعو تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. Il a résumé en 3 points. Si tu lis le Coran et tu fais des efforts pour comprendre et tu médites, tu vas apprendre ces 3 choses. Ma'rifatul Rabb, tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. طريق الوصول إليه, tu vas savoir comment satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. وما له من الكرامة, et كذلك tu vas apprendre la récompense pour celui qui a gagné la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, أي le paradis. قال وتعرفه في مقابل ذلك 3 أخرى, 3 autres choses, et c'est l'opposé, tu vas apprendre. ما يدعو إليه الشيطان, tu vas comprendre à quoi Shaitan et les alliés de Shaitan ils appellent la mécréance, le shirk, la perversité, etc. والطريق الموصلة إليه, et le chemin qui emmène à cela. وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. Et كذلك tu vas apprendre, tu vas connaître ce qui attend هؤلاء, le Shaitan et ses alliés, ce qui les attend comme châtiment, comme humiliation, comme rabaissement. قال فهذه 6 أمور ضروري للعبد معرفتها. 6 points, 3 points dans le bien et 3 points concernant le mal. Tout ça c'est cité dans le Coran. ضروري, c'est impératif pour tout le monde de connaître ces points. قال ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. Celui qui médite, qui comprend, qui donne du temps, s'il est sincère, c'est comme si il va vivre les choses, c'est comme s'il était déjà dans l'au-delà. قال وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. Et cette dunya, ce bas monde, il ne va pas donner beaucoup d'importance. Parce que lui, son cœur, il est occupé par autre chose.
Ça nous arrive tous, des fois, on est éprouvé par quelque chose, un problème, ou autre. Et c'est comme si tu n'étais pas présent. Tellement que ça, c'est dans ton cœur. Un proche malade, un problème d'argent, ou autre. Et des fois, tu le vois dans certaines assises. Tu vois, certains, ils ne sont pas présents. Et quand tu lui parles, il te fait comprendre qu'il a des problèmes, etc. Imaginez celui, son cœur, il est rempli de cette méditation. Il est dans ce genre d'assise, laquelle lui, vu que son cœur, il est rempli de la foi, de la méditation, de cette science, lui, il pense beaucoup à l'au-delà. Il ne donne plus trop d'importance à ce bas monde. Et on comprend pourquoi, quand tu lis la biographie des prophètes, des messagers, des compagnons, des salafs, tu comprends pourquoi certaines choses, nous, on a du mal. C'est lié au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au suivi du prophète, alayhi salatu salam. Mais celui, il est très très loin du Coran, imaginez. Certains, c'est à peine s'ils ouvrent le mushaf. Même pas de Ramadan, on parle même pas autre que le mois de Ramadan. Et ils parlent que d'argent, que de projets, des mauvaises fréquentations. Il voyage à droite, à gauche, il est toujours occupé. Bien sûr que le cœur est durci. Et ce genre de personnes, elles sont très très loin de l'au-delà. فقال رحمة الله عليه وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. Pourquoi certains n'arrivent pas à différencier, à dissocier entre le vrai et le faux? Une divergence, une fitna. Certains ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas de temps pour apprendre, pour comprendre le Coran. Certaines divergences, la réponse elle est dans le Coran. Beaucoup de choses à notre époque, beaucoup de polémiques concernant certains sujets, la réponse elle est clairement citée dans le Coran. Là, certains ils se sont écartés du Coran. Moi, quand cette fitna elle arrive, cette divergence elle arrive, des ambiguïtés, ils ne comprennent pas. Certains ils le disent, je ne comprends plus rien. Un tel il dit ça, un tel il dit ça. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. الرد إلى الله أي إلى كتابه. Allah il a dit quand il y a une divergence, vous n'êtes pas d'accord, revenez à Allah. Les savants ils ont dit au livre d'Allah. Tu trouveras la réponse. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, tu trouveras la réponse. Mais certains ils font aucun effort. Un jour il suit un tel, un autre il dit, il cite un argument plus fort, il le suit, un troisième il cite une autre chose, il le suit, pour moi il est perdu. Parce que on ne donne pas d'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète alayhi salatu salam. قال فتريها الحق حقا والباطل باطلا وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال. Celui qui est sincère, qui craint Allah azza wa jalla, tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si on craint Allah, on est sincère, on veut la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala il ne te laissera pas comme ça. Comme certains perdus, des ambiguïtés, ne savent plus où est la vérité. Allah il est juste. Si tu veux te rapprocher de lui, azza wa jalla, si tu donnes de l'importance à son livre, il te mettra cette lumière dans le cœur. Il te facilitera les causes pour comprendre. Et il te préservera. Mais certains ils sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. أَعْرَضُوا, et ils se sont détournés. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a laissés, ils sont livrés à eux-mêmes. قال وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا. Et كذلك ça se voit sur leur visage, ceux qui donnent de l'importance au Coran et qui méditent. Allah il leur donne de la force. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne des visages rayonnants, le cœur apaisé. Peut-être qu'il a moins d'argent que les autres, peut-être qu'il est malade. Lakin il est apaisé. Pourquoi? Parce que il s'occupe de l'essentiel. قال رحمة الله عليه فيصير في شأن الناس والناس فيصير في شأن والناس في شأن آخر. Et lui il a emprunté une voie, la voie du Coran, de la sunna, de la science, sans abandonner ce bas monde là. Chaque chose à sa place. Il a compris c'est quoi l'essentiel. Il a compris c'était quoi la priorité. Et les gens, ils sont dans autre chose.
C'est pour ça qu'en général, ces gens pieux, Ahlul Qur'an, Ahlul Sunnah, en général, ils sont incompris, ils sont accusés par les autres. Parce qu'ils ont pris une direction différente de la voie des autres. ثم قال, on résume, فلا تزال معانيه أي معاني القرآن تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل. Celui qui donne de l'importance au Coran, il ne désespérera jamais. Parce que dans le Coran, énormément de versets. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour, Rahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dès que tu as lu ce verset, tu l'as compris, c'est une promesse d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا. Et dis-leur, ya Muhammad, à ceux qui ont dépassé les limites dans les péchés, ne désespérez pas. Que dire de celui qui n'a pas dépassé les limites? Que dire de celui qui a fauté, qui a zalla, il a glissé à un moment? Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à celui qui a dépassé les limites. Fait que dire celui qui n'a pas dépassé les limites? Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Tant que tu es vivant, ne désespère jamais. Imaginez celui qui lit ce genre de versets régulièrement. Il ne désespérera pas. Kadhalik, al-wa'id. Énormément de versets concernant le châtiment. Certains sont trompés par Shaitan. Ils pensent qu'Allah il va lui pardonner. Ils pensent que ce qu'il fait, c'est pas grave. Tout le monde fait. La foi, elle est dans le cœur. C'est Shaitan qui les trompe. Il aurait lu le Coran. Il n'aurait pas ce genre de comportement. Le juste milieu. Khawf wa raja. On craint Allah, on a peur d'Allah et on espère. Le juste milieu, pour rester sur ce juste milieu, il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال وتحثه على التذمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. كذلك, si tu donnes de l'importance au Coran, tu vas faire des efforts pour te préparer pour ce jour. يوم ثقيل. ثقيل, c'est quelque chose de lourd. Et ce jour, on sera tous réunis. On sera tous présents. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هكذا قال عز وجل. La plupart des gens, ils aiment العاجلة. Ils aiment cette vie présente. Ils veulent tout de suite profiter. ويذرون وراءهم. Et délaissent, ils ont oublié. Ils ont oublié quoi? Un jour, يوما ثقيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié هذا اليوم de ثقيل. Un jour très très lourd. Ça va être très très dur. Imaginez, si aujourd'hui on te demande de rendre des comptes, on te demande de rendre des comptes sur l'année passée, c'est tout. Depuis Ramadan 1445 jusqu'à Ramadan 1446. Ça serait très très lourd pour toi. Tu dors pas, tu dois rendre des comptes sur tout ce que tu as fait à partir de maintenant. Et on te dit de rester debout. Et tu es interrogé. Et on commence depuis Ramadan dernier, imaginez. Donc le mois de Shawwal. Et après le mois de Dhul Qa'dah, après le mois de Dhul Hijjah, et après le mois de Muharram, tu avais dit cela, tu as vu cela, tu n'as pas respecté cela, tu as fait tel péché, tu as délaissé. Imaginez qu'un an. Ça va être très très lourd pour toi. Yawm al-Qiyamah, ça sera exactement cela, mais sur toute ta vie. Ça ne sera pas qu'un an. La plupart des gens, ils ont oublié. La plupart des gens, ils sont dans l'insouciance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés du Coran. Amma fi al-Quran al-Karim. Beaucoup de versets sur ce jour. Énormément de versets. La fin du Coran, les sourates courtes, la plupart c'est sur هذا اليوم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. C'est sur هذا اليوم. ألهاكم التكاثر. C'est sur هذا اليوم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. C'est sur هذا اليوم. فقط on donnerait de l'importance au départ. Parce qu'on a des faiblesses, des manquements sur les soirs qu'on mémorise tous, la fin du Coran. Alhamdulillah. C'est une étape. On essaye de continuer. قال رحمه الله وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى السواء السبيل. Ça c'est ce qu'on a cité précédemment. Certains ils sont dans l'obscurité, ظلام, ظلم. Un tel il dit, tel madhab ils ont dit, tel cheikh il a dit, tel secte ils ont fait. Certains ils sont perdus. Pourquoi?
parce qu'ils se sont écartés de la lumière. Ibn Jawzi, rahimahullah, on a déjà lu sa parole, Tadkurun. Le shaitan, pour égarer l'être humain, il fait tout pour l'écarter de cette lumière, Al-Qur'an. Parce que Al-Qur'an, c'est une lumière, Nour, anzalahu Allah azza wa jalla. Si tu écartes de cette lumière, tu te retrouveras fi al-dhulumat. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es perdu dans l'obscurité. Tu ne sais pas où aller. Devant, derrière, à droite, à gauche. Un tel il dit, quelques secondes après un autre il le contredit. Tu ne sauras plus comment faire. La solution c'est quoi? C'est de revenir à Hada al-Nour, al-Qur'an, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال والمذاهب إلى سواء السبيل وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. L'exemple qu'on a donné au début, ceux qui font al-bid'a, une bid'a avec le Coran. Alors que le Coran, normalement, celui qui a compris le Coran, il va s'écarter des bid'a. In tuti'uhu tahtadu. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Tous ces versets. Normalement, tu les lis. Si on te dit c'est une bid'a, tu prends le temps, tu dis Sahih, le prophète sallallahu il n'a jamais fait, il n'a jamais lu le Coran comme cela. Ça dérange. Certains, ils terminent même pas le verset. Thomas, vu que c'est en groupe, il se mouche ou il éternue, il n'a même pas terminé le verset, les autres ils ont avancé, tu commences un verset, tu dois le terminer. Tous ces points qui prouvent que c'est une bid'a, normalement celui qui a compris le Coran ça t'écarte de le bid'a. Enfin, comment utiliser le Coran pour faire une bid'a? Ça prouve qu'ils n'ont pas compris. Une tradition, leurs parents ils faisaient cela, ils font la même chose. قال رحمة الله عليه وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. كذلك si tu lis le Coran, ça va te pousser à être reconnaissant. قال وتبصره بحدود الحلال والحرام. Bien sûr, tu vas apprendre à connaître al-halal ou al-haram. C'est quoi qui est permis, c'est quoi qui est interdit. Beaucoup de versets dans le Coran concernant le halal ou le haram. قال وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. C'est ça le but. Le but c'est, quand on lit des versets concernant certaines obligations, on doit les faire. On lit des versets, telle chose c'est haram, le mensonge, az-zina, al-riba, l'adultère, l'usure. Le but c'est de s'en écarter. Certains ils font le hizb. Ils lisent le Coran. Et si on garde l'exemple qu'on a cité depuis le début, ils lisent le Coran en groupe, et ils lisent le verset dans Surat al-Baqarah et autres concernant le riba. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et il lit le hizb, et juste après, il fait un crédit à la banque. Tu lui dis, Ya Foulan, tu viens de lire le verset, c'est interdit. Tellement que les cœurs ils ont durci, tellement que cette bid'a les a écartés du Coran, il va te dire, tout le monde fait. Il va te dire, mais Cheikh un tel, il a dit, c'est permis. Lakin, tu viens de lire la parole d'Allah. Allah, il a dit, c'est interdit. Que Cheikh ou je ne sais qui dit, c'est permis, ça change rien. Allah, il a dit, c'est interdit. C'est Allah qui rend interdit les choses. Lakin, celui qui ne médite pas, et celui qui a des problèmes dans son intention. قال وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل. C'est une cause كذلك pour te préserver. Pourquoi certains ils se sont égarés un égarement évident, نسأل الله العافية. Parce qu'ils se sont écartés du Coran. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils rejettent ce qu'ils veulent, ils remettent en doute un tel il a dit, il faut réformer. On a parlé de beaucoup de ce sujet ces derniers temps. La cause c'est quoi, ya ikhwan? Le fait de s'écarter du Coran. قال وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل. C'est une cause pour te faciliter كذلك. Donne de l'importance au Coran, Allah il va te faciliter énormément de choses. Ton cœur il va se remplir de foi, tu vas être beaucoup plus fort. Une maladie tu patientes, la pauvreté tu patientes, une épreuve tu patienteras, tu es accusé tu patienteras. Parce que tu as donné de l'importance au Coran. قال وتناديه كلما فطرت عزماته ووانا في سيره تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. Quand tu lis le Coran, c'est akbar maw'idha, c'est le Coran. Quand tu lis le Coran, c'est un rappel, surtout si tu le lis tous les jours. Tous les jours, une partie. C'est un immense rappel.
Des fois, tu faiblis et c'est normal, tu as certains manquements. Tu vas lire le Coran, tu vas lire ce verset, tu vas lui donner de l'importance, tu vas comprendre. Et alhamdulillah, c'est un rappel et tu vas te ressaisir. قال وتحد به وتسير أمامه سير الدليل وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطع الطريق نادته الحذر الحذر. Et à chaque fois que quelqu'un veut t'écarter du bien, une ambiguïté, une accusation, tu seras sur tes gardes. Parce que tu lis le livre d'Allah et tu donnes de l'importance. قال فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. L'imam Al-Qayyim rahimahullah, il a conclu ce qu'il a cité dans ce fasl min Madarij al-Salikin, c'est que quelques points. Amma celui qui médite sur le Coran, qui prend le temps, qui demande, qui recherche, il va profiter de ce que l'imam Ibn Qayyim il a cité, beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été citées ici. قال وبالجملة, il a résumé à la fin, فهو أعظم الكنوز. C'est le plus grand trésor. Faites attention, ya ikhwan, on doit tous faire attention. L'argent, c'est permis. Travailler, c'est permis, il n'y a aucun problème. Là, qu'il fait attention que ça ne devienne pas ton objectif. La vie, elle passe très très vite. أعظم الكنوز, la chose la plus importante, c'est هذا القرآن, كلام الله. Ça va t'ouvrir énormément de portes, ici-bas et dans l'au-delà. On le répète. Pour les non-arabophones, commencez par la première étape, al-lugha al-arabiyya. Pas que le nahou, ya ikhwan, pas que la grammaire. La grammaire, c'est une partie de la langue arabe. Le nahou, c'est très très important pour comprendre le Coran. Très très important. Lakin, pour les non-arabophones, il y a des étapes avant le nahou. Apprendre le vocabulaire, apprendre l'expression orale, apprendre à écrire. Et avec le temps, tu comprendras. Kadhalik, pour méditer le Coran, sur les versets du Coran, étudier tafasir ahl al-ilm. Walillahi alhamd. Ensemble, on étudie Khulasat al-Tafsir de Cheikh Saadi, et c'est un kanz min al-kunuz. Il a traité tous les thèmes du Coran, التوحيد والفقه وقبل ذلك العقيدة التوحيد نعم والفقه il a cité des qawaïd, il a cité qasas al-anbiya, il a cité beaucoup de choses, rahimahullah. Celui qui étudie ce genre de livre, il va comprendre beaucoup de versets du Coran. Et pourquoi Allah il a révélé ce Coran. Et c'était quoi la voie des prophètes? C'était quoi la voie des ennemis d'Allah? C'est quoi la base de la religion? C'est quoi la base du mal? Tout ça, il va le comprendre. Et ça va lui faciliter la compréhension de هذا الكتاب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر. Et le prochain cours, Inch'Allah, on lira la deuxième faïda pour compléter donc cette kalima d'aujourd'hui. Est-ce que, après avoir compris cela, c'était déjà compris chez la plupart, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est, vu qu'on est durant le mois de Ramadan, il reste 20 jours à peu près, est-ce que on multiplie les efforts dans la récitation? Parce que pour chaque lettre dit hasana, et les salaf, certains ils le lisaient tous les 3 jours, certains ils le lisaient tous les 7 jours, certains ils le lisaient tous les jours, une fois par jour, durant Ramadan. Donc ça demande des efforts. Et bien sûr, si tu le lis tous les 3 jours ou une fois par semaine, tu dois réciter un certain rythme. Ou le mieux, c'est de méditer. C'est-à-dire que tu vas lire, maintenant aujourd'hui tu lis Surat Ar-Ra'd par exemple, et les premiers versets, et tu n'as pas compris, donc tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, et tu ouvres les livres de tafsir, et tu commences à rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir l'a dit? Qu'est-ce que l'imam Al-Baghawi l'a dit? Ibn Jarir dans son tafsir? Et une fois que tu as compris, tu avances. C'est quoi le mieux? Est-ce que c'est cette façon, de méditer, prendre son temps, ou de lire et multiplier la lecture pour terminer Al-Qur'an? Fahada, Inch'Allah, ça sera le prochain cours, donc mardi à la même heure, bi-idnillah azza wa jalla.